Salut la communauté, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo parce que vous savez que ça me tient à cœur de vous offrir les outils nécessaires pour que vous puissiez accomplir votre objectif quel qu'il soit. Et aujourd'hui on va parler de croire, de la différence entre croire et savoir. A tout de suite. Est-ce que je peux croire en moi, mais ne pas avoir confiance en moi? J'ai trouvé que c'était une question extraordinaire qui pourrait même d'ailleurs être posée à un sujet de philo, en terminale. Les pauvres. C'est bientôt d'ailleurs. Pour ceux d'entre vous qui sont en terminale, félicitations d'être arrivés jusque-là. D'ailleurs, si toi tu as une réflexion ou un avis à apporter sur ce sujet, je t'invite à le mettre dans les commentaires. C'est important de partager, ça me ferait plaisir de discuter avec toi. Il y a une vraie différence entre croire et savoir. Croire, parlons de croire d'abord. Croire nécessite aucune preuve. On peut croire que la pluie va tomber, on peut croire en plein de choses, en la spiritualité, etc. Mais ça nécessite aucune preuve. C'est la définition même de la croyance. En revanche, savoir s'appuie sur des connaissances, s'appuie sur des preuves, s'appuie sur quelque chose de concret. On pourrait croire qu'un client va acheter quelque chose, va nous acheter quelque chose, et puis finalement savoir que non. Après transaction, n'est-ce pas? Voilà, le masque me donne une peau extraordinaire. C'est parfait. Tout ça pour dire que pour croire en soi, finalement, on n'a besoin d'aucune preuve. Il suffit de croire qu'on peut accomplir quelque chose. Parlons un petit peu de la confiance en soi. La confiance en soi ne repose pas du tout sur une pensée positive qu'on aurait de nous-mêmes, ni même une croyance. La confiance en soi repose sur une connaissance exacte de ce qu'on a accompli. Donc la confiance en soi ne repose pas sur une croyance, mais repose sur un savoir. On sait qu'on n'est pas capable de. Alors bien sûr, je fais un raccourci, mais on peut profiter des commentaires si tu veux approfondir le sujet avec moi, il n'y a aucun problème, on pourra même prendre du temps ensemble si tu veux. Donc j'ai envie de dire à travers ça que oui, on peut croire en soi, mais ne pas avoir confiance en soi. Et si c'est votre cas, pareil, notifiez-le dans les commentaires, j'aimerais bien qu'on puisse discuter, et puis si je peux vous apporter, vous orienter vers quelque chose qui vous permettra de progresser, une lecture, un audio ou une formation, donc il serait légitime de se poser la question, comment on fait pour augmenter sa confiance en soi? Parce qu'on sera tous d'accord pour dire que l'accomplissement de quelque chose nécessite de passer à l'action. Mais si on n'a pas confiance en nous, on ne passera jamais à l'action. Alors, certains d'entre nous diront que oui, on pourrait croire suffisamment pour effacer la peur. C'est vrai. Mais on peut aussi s'appuyer sur des faits. Si t'es comme ça, je t'invite à te manifester dans les commentaires et à te féliciter. Écoute bien la suite, mets-le en application et tiens-moi informé des résultats que tu auras eu à travers cette méthode. Et ce que je vous propose à tous de faire, quel que soit votre objectif, quelle que soit la façon, quelle que soit votre vision du futur, si vous manquez de confiance en vous, je vous invite à décomposer votre objectif en petits morceaux. En minuscules morceaux, si bien que vous allez trouver l'action à faire ridicule. Tellement simple que vous aurez envie d'en faire plus dans la journée. Et contentez-vous de le faire. Et de le faire jusqu'au bout. Une fois que c'est fait, observez le résultat. Félicitez-vous d'avoir accompli cette tâche. Et, si c'était trop simple, augmentez l'intensité un tout petit peu pour la fois prochaine. Et refélicitez-vous. Et comme ça, jusque quand? Jusqu'à ce que vous ayez acquis la confiance en vous sur cette action donnée. Je vous donne une métaphore simple à comprendre basée sur le sport. Je pourrais avoir envie de faire le salto arrière et croire que je peux y arriver. Ma confiance en moi va me montrer que tout de suite, ça va être très dur de sauter en arrière. Ok. Je peux commencer en décomposant mon mouvement par une galipette arrière, au sol, directement. Je mets un matelas et je roule en arrière. Et quand j'ai roulé parfaitement en arrière et que j'ai réussi à retomber sur mes pieds, qu'est-ce que je fais? Je vais me féliciter de ça. Je m'encourage, je me félicite. Et j'accepte que j'ai fait un bout de chemin vers le salto arrière. Et puis la fois d'après, peut-être que je vais me lancer en posant mes mains. Peut-être sur le côté. Peut-être une main puis l'autre. Peut-être les deux mains. En tout cas, trouvez une décomposition de votre objectif qui vous semble atteignable. Et vous félicitez pour ça. Donc faites ce test, marquez dans les commentaires vos résultats, ou même dans un autre commentaire, ou envoyez un mail carrément.
Donc en attendant, vous avez toujours à disposition la session conseil, il suffit de cliquer sur le lien, c'est gratuit, vous prenez la plage horaire qui vous convient, et je prendrai le temps de vous apporter les outils nécessaires pour pouvoir atteindre votre objectif, quel qu'il soit, vous apporter un maximum de valeur, parce que je crois en vous. Je sais que vous êtes capable de grandes choses, et si vous êtes d'accord, on va les faire ensemble. Prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao.